Bien, sérieusement, et très sérieusement même, parce que le sujet, lui, l'est terriblement. Lundi, le Rwanda entamera les commémorations du 20e anniversaire du génocide. Et l'un des thèmes de ces commémorations est l'histoire de la réconciliation et de la construction d'une nation. Pour les autorités rwandaises, le travail des Gacaca, tribunaux populaires mis en place en 2001 et qui ont jugé, je crois, plus de 2 millions d'exécutants du génocide, a participé à la réconciliation. Pourtant, et nous l'entendrons cet après-midi peut-être, le système est controversé, notamment par les ONG, celles-ci lui reprochant de ne pas garantir de procès équitable. Et nous avons entendu des réponses à cette question déjà ce matin au travers des différents intervenants qui ont notamment évoqué le prix à payer lorsqu'on était contestataire. L'un des thèmes, donc, c'est la réconciliation. Le consensus n'est qu'apparent, répondent les observateurs étrangers. Ce n'est que le résultat du discours du Front patriotique rwandais, parti au pouvoir, discours qui, je cite une récente dépêche de l'agence France-Presse qui a analysé ces 20 années, discours qui, je cite, inhibe toute critique. Et donc, en préparant cette intervention, je me suis intéressé effectivement aux documents et aux analyses qui avaient été faites de ci, de là, très très récemment, face à une situation où on a rarement du recul. Et cette dépêche de l'agence France-Presse que j'évoquais disait que Kigali avait longtemps bénéficié du sentiment de culpabilité de la communauté internationale, fautive de n'avoir rien fait pour arrêter le génocide. Mais 20 ans plus tard, la période de grâce semble achevée. Et certains de ses alliés proches, on l'évoquait ce matin, je crois que vous l'évoquiez également, mon colonel, les États-Unis en tête sont très critiques sur le Rwanda, notamment pour des considérations régionales, et nous y sommes revenus. Donc, on revient sur les faits qui sont établis, mais qui sont, peut-être les chiffres pourraient être augmentés, 800 000 morts. Il y a des auteurs qui doivent être poursuivis et condamnés. Cet après-midi, nous allons aborder le dossier rwandais à partir de plusieurs angles géopolitiques. À travers les acteurs politiques majeurs, nous examinerons également le rôle de l'ONU, de la justice internationale et de la justice nationale. Alors, merci à tous ceux intervenants qui étaient là ce matin, qui sont là autour de moi cet après-midi. Merci à vous qui êtes présents dans cette salle de venir parler du Rwanda avec, je l'espère, le recul qu'exige ce dossier. Ce temps du recul, soyons clairs, n'est toujours pas venu. Le temps de l'historien serait pourtant terriblement nécessaire. Philippe Reintjens, pardonnez-moi, vous êtes à ma gauche, vous êtes professeur de droit et de sciences politiques à l'université d'Anvers. Vous êtes ancien témoin expert au tribunal pénal international pour le Rwanda. Et dans quelques minutes, vous nous parlerez de la justice des vainqueurs au travers de ces Gacaca que j'évoquais tout à l'heure et du tribunal pénal international pour le Rwanda. Autre intervenant belge, Johan Swinen, vous êtes monsieur diplomate, vous avez été ambassadeur en poste à Kigali entre 1990 et 1994. 20 ans après, vous nous parlerez mémoire, vous nous parlerez réflexion et vous nous parlerez perspective. À vos côtés, à votre droite, maître Jordi Palou-Loverdos. Monsieur, vous êtes espagnol et catalan. Je ne sais pas si vous revendiquez votre catalanité. Vous êtes avocat des victimes espagnoles et rwandaises. C'est un dossier qu'on connaît peu. Victimes qui sont une trentaine. Les autorités judiciaires espagnoles ont délivré 40 mandats d'arrêt contre des collaborateurs de Paul Kagame. Vous représentez également le Forum international pour la vérité et la justice en Afrique des Grands Lacs. Enfin, un Français. Le général Lafourcade, mon général, vous êtes l'acteur français, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez été le commandant du dispositif Turquoise et vous évoquerez avec nous l'environnement géopolitique de l'opération. Mais avant, mesdames et messieurs,